Antoine Léaumont répond aux questions sur la crise politique actuelle et revient sur la démission du gouvernement de M. Lecornu qui, selon lui, a tenu un record de 14 heures. Il estime que le problème politique majeur vient de la présence d'Emmanuel Macron à l'Élysée, accusé d'avoir décidé à l'évidence de faire n'importe quoi avec les institutions de notre pays. Le député appelle directement le président à prendre ses responsabilités et à partir sans attendre. Il en profite également pour recadrer le débat médiatique, exprimant son choc face à certains bandeaux d'informations télévisées qu'il considère comme sans valeur et visant à faire la campagne du Rassemblement national. Face au scénario politique hypothétique concernant notamment la nomination d'Olivier Faure à Matignon, Léaumont réaffirme la position et la stratégie de la France insoumise. Continuer à porter le programme du nouveau Front populaire. Il rappelle que ce programme s'est construit sur des engagements clairs, comme le SMIC à 1 600 € et l'abrogation de la réforme des retraites. Enfin, il souligne que la seule solution pour régler définitivement le problème est d'instaurer la 6e République. Bonsoir Antoine Léaumont, merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de l'Essonne. Est-ce que vous avez reçu l'invitation de Sandrine Rousseau et qu'est-ce que vous répondez ce soir ? C'est une invitation qui a l'air publique, donc on va la regarder avec attention. D'abord, j'aimerais dire que je suis assez choqué par ce que je vois. Je vois un bandeau en bas, là, avec écrit « Le front anti-LFI plus fort que le front républicain », ce qui est basé sur absolument rien, à part, comme le disait très bien le sondeur présent sur votre antenne, une enquête d'opinion qui prend en compte l'avis des électeurs du Rassemblement national. Autant dire que tout ça est sans valeur et je trouve ça dommage que la télévision publique fasse des bandeaux qui finalement visent à faire la campagne du Rassemblement national. Antoine Léaumont, je m'arrête un instant puisque vous citez ce chiffre. Il est apparu à l'image, mais on ne l'a pas expliqué. Alors je vais l'expliquer. Le front anti-LFI serait désormais plus fort que le front républicain. Ça se base sur ce sondage qui dit que 58% des Français, donc effectivement l'ensemble des Français, seraient prêts aujourd'hui à faire barrage à LFI contre 46% au RN. Par ailleurs, monsieur Léaumont, il y a un point d'interrogation à la fin du liner. Sauf que, c'est votre technique habituelle, effectivement, de mettre des points d'interrogation sur votre pour poser des questions, c'est une technique assez répandue dans la langue française. Oui, non, c'est une technique assez répandue pour éviter les procès en diffamation. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Par contre, ce que je voudrais vous dire sur le sujet, c'est qu'il y a un an, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a eu effectivement une élection législative anticipée, que cette élection législative anticipée a donné l'Assemblée nationale telle que nous l'avons aujourd'hui et qu'il y a peu de chances qu'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale produise une situation politique différente. Que donc, il y a un problème politique qui est posé, qui est la place du président de la République et la démission ou la destitution du président de la République. Ça, c'est un moyen de régler le problème qui est posé. Parce qu'on pourra prendre le problème par tous les bouts qu'on veut. Tant qu'il y a à l'Élysée une personne qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a décidé à l'évidence de faire n'importe quoi avec les institutions de notre pays, eh bien, le problème restera en place. Monsieur Macron a dit que mercredi, il prendrait ses responsabilités si Monsieur Lecornu ne parvenait pas à former un nouveau gouvernement. Eh bien, je lui dis, Monsieur Macron, prenez vos responsabilités, partez et n'attendez pas mercredi, car vous pouvez les prendre dès maintenant. Ça, effectivement, on vous entend depuis des mois. Une question, si demain, Olivier Faure est nommé à Matignon... Pardon, mais on avait raison quand même, du coup. Ça fait des mois qu'on a la bonne solution. C'est pas nouveau. On va essayer d'avancer. Si demain, Olivier Faure est nommé à Matignon, est-ce que vous censurez ? Si demain Olivier Faure est nommé à Matignon, ça ne m'a pas l'air d'être quelque chose d'entendable, puisque demain il y aura Sébastien Lecornu à Matignon. D'accord. Vous voulez pas répondre à la question ? Vous voulez pas répondre à la question ? Non, c'est pas ça. Je trouve que c'est une question inintéressante puisque ça n'existe pas. Non, vous voulez pas répondre à la question. Sur le principe. Je vous réponds. Ah voilà, là c'est un meilleur bandeau. La gauche peut-elle prendre le pouvoir ? Oui, avec une élection législative anticipée ou avec une présidentielle anticipée. Monsieur Léaumont, une question, j'espère qu'elle vous conviendra. Olivier Faure réussissait à faire un gouvernement avec les écologistes, pour éviter la dissolution. Est-ce que vous censuriez par principe ? Mais Olivier Faure n'est pas... Je parle de jeudi, mettons. Vous faites des scénarios qui sont extrêmement intéressants, mais qui n'existent pas, qui n'ont aucune réalité. Et puis par ailleurs... Il y a une déclaration de tout à l'heure de M. Jouvet, laissant entendre que c'était totalement possible. Vous voyez quand je vous parle de M. Jouvet.
Pardon, oui, je rigole parce que M. Jouvet n'est pas M. Macron. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a gagné les élections législatives il y a un an. C'est qui le on maintenant. Mais c'est qui le on? Vous êtes plus d'accord? On a gagné les élections législatives il y a un an. On a proposé quelqu'un au poste de Premier ministre. Je constate d'ailleurs que plus personne ne parle de Lucie Castet, alors qu'on avait un point d'accord sur Lucie Castet. Donc M. Faure veut être Premier ministre, ça on le savait, il l'a déjà dit. Souvenez-vous, juste avant que M. Lecornu soit nommé, c'était il y a 26 jours, mais il faut avoir un petit peu de mémoire, il y a 26 jours, Olivier Faure disait « moi je suis prêt à être Premier ministre ». Et ben voilà, il s'est passé qu'on a eu M. Lecornu. Là, on a eu M. Lecornu qui a donc nommé un gouvernement qui a tenu cette fois-ci 14 heures, c'est quand même un record. Et une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent, M. Lecornu jusqu'à mercredi. Et si c'est pas M. Lecornu, eh bien M. Macron a dit qu'il prendrait ses responsabilités. Est-ce que vous pensez que prendre ses responsabilités, ça veut dire nommer Olivier Faure Premier ministre? Emmanuel Macron vous à pensez prendre sa décision. Je pense que si on connaissait la position de LFI, c'est-à-dire savoir si éventuellement ça serait un soutien soumis censureront ou censureront pas. Mais c'est pas ce que je vais pas répondre à cette question-là qui n'est pas possible. Allez, mais non. Mais vous pensez réellement qu'Emmanuel Macron va prendre sa décision basée sur un... Pardon, c'est très difficile en visio. Antoine Oberdoff, qui est journaliste, pas à France Télévisions, journaliste à l'Opinion, qui nous a rejoint. Antoine Léaumont, une question simplement. Connaisseur de l'intérieur du Parti Socialiste. D'ailleurs, il a les infos. Ce qui me permet de vous demander immédiatement après, tout simplement, est-ce que ce soir, vous ne vous sentez quand même pas un peu seul? Parce que précisément, vous êtes dans le wagon de la destitution, ça vous apparaît comme étant la seule clé de débocage des institutions, et peut-être que ce raisonnement a sa rationalité, mais Marine Tondelier vous dit, quand vous lui tendez la main pour venir au siège de la France Insoumise cet après-midi pour discuter des modalités de cette destitution, elle vous dit été et rappliqué au siège de l'AFI avec les socialistes après des mois à s'insulter, c'est un peu gros, le temps du pardon n'est pas venu. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je vous réponds que la dernière fois qu'il y avait une manifestation, par exemple, c'était la semaine dernière, et bien dans cette manifestation-là, j'ai eu l'impression que ceux qui se sentaient un peu seuls, c'est ceux qui recevaient des colivets dans la manifestation. Donc, comment? La place de la République n'est pas la France. Non, mais les manifestations, en général, c'est les gens de gauche qui sont dedans. Ça, on en conviendra peut-être. Et donc, j'ai plutôt l'impression que les gens de gauche ont envie d'une rupture avec à la fois le macronisme, mais aussi avec le hollandisme. Donc, moi, vous me posez une question à régler, qui est une question qui est dans les mains du Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste a décidé de rompre définitivement avec le hollandisme? Nous, on a tendu la main une nouvelle fois. Je sais que vous êtes très préoccupé par les socialistes, et moi-même, je m'intéresse beaucoup à leurs affaires. Non, c'est pas ça. Mais là, le fait de la journée, c'est Marine Tondelier, les écologistes. Mais c'est pareil, Marine Tondelier, vous savez, vous m'avez posé la question tout à l'heure en me disant, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de Sandrine Rousseau, des écologistes, de se réunir tous et d'y aller ensemble? Donc vous me dites tout à l'heure, on a une proposition d'une verte qui nous dit qu'elle veut qu'on se retrouve ensemble, et vous me dites Marine Tondelier, par ailleurs Marine Tondelier, elle n'a pas forcément dit non. Elle a dit pas aujourd'hui. Voilà, ça veut pas dire non. Moi, j'ai vu plusieurs responsables et du Parti communiste et des Verts qui disent qu'ils veulent un cadre de réunion à plus que 3. Mais c'est le PS qui veut une réunion à 3 sans la France Insoumise. Bah écoutez, je peux pas vous dire autre chose que de poser la question, vu que vous les connaissez bien, poser la question aux socialistes de s'ils sont prêts à faire une alliance avec nous. Parce que nous, c'est assez clair. Il y a un programme qui est le programme du nouveau Front populaire, le SMIC à 1 600 €, l'abrogation de la réforme des retraites, un programme sur lequel on s'est engagé et on s'est fait tous élire. Et aujourd'hui, moi, ce que je propose, qu'on va faire, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, c'est continuer à porter le programme du nouveau Front populaire. Et j'espère qu'on le fasse en étant nombreux pour le faire. Parce que plus on est nombreux pour le faire, plus on est efficace dans les échéances électorales, comme on l'a démontré dans les échéances précédentes. Voilà, je pense qu'il y a une solution de sortie par le haut, mais par ailleurs, on réglera le problème que quand on aura fait la 6e République. Ça, pour le coup, maintenant, je pense que tout le monde est convaincu. Merci Antoine Léaumont, député La France Insoumise de l'Essonne, d'avoir...